Commençons par quelque chose que vous ne saviez probablement pas. Adolf Hitler a sauvé des Juifs, pas un, pas deux, mais trois dont nous avons connaissance personnellement. Il leur a permis d'émigrer, il les a même honorés. Ça paraît fou, non? Tant mieux, car cette folie est la clé pour comprendre tout le reste. Je vais vous le dire. Connaissez-vous les noms Eduard Bloch, Hugo Gutmann et Hess? Vous ne les connaissez probablement pas. Presque personne ne les connaît, mais Adolf Hitler, lui, les connaissait. Il les connaissait, il les respectait et il les a protégés. Oui, Adolf Hitler, symbole majeur de la haine envers les Juifs dans l'histoire, a personnellement protégé des Juifs. Et ce fait dérangeant est la clé pour comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui avec Israël. Eduard Bloch était le médecin de famille de Hitler. Il a soigné la mère de Hitler lorsqu'elle mourait d'un cancer. Hitler l'appelait un juif noble. Après l'annexion de l'Autriche, Bloch a été autorisé à vendre sa maison à sa juste valeur, ce qui était interdit aux juifs. Et il a immigré en toute sécurité aux États-Unis, avec la permission de Hitler. Hitler lui a même offert l'une de ses peintures en cadeau. Hugo Gutmann était l'officier juif de Hitler pendant la Première Guerre mondiale. C'est lui qui a recommandé Hitler pour la Croix de fer, la médaille de guerre de Hitler. Fièrement pour le reste de sa vie, Gutmann a continué à recevoir sa pension malgré le fait qu'il était juif, et lorsqu'il a été arrêté, il a été relâché. Grâce à sa connexion avec Hitler, il a ensuite immigré en Amérique. Ernst Hess a également servi avec Hitler sous la loi raciale nazie. Il a été classé comme juif. Pourtant, grâce à l'intervention personnelle de Hitler, il a bénéficié d'une protection et de paiement de pension. Réfléchissez à cela. L'homme qui a construit toute une idéologie autour de la destruction des Juifs a personnellement protégé les seuls Juifs. Il savait en réalité pourquoi, car il ne s'agissait jamais de Juifs individuels, mais de ce que le Juif symbolisait dans son esprit. Maintenant, avançons presque d'un siècle, le mécanisme n'a pas changé. Compte en commun Dave Chappelle et Greta Thunberg. Candice Owens et Hassan Abbé, Hassan Mahdi et Nick Fuentes, la société allemande d'aujourd'hui et Tucker Carlson. La réponse, ils sont tous malades, obsédés par les juifs. J'ai délibérément choisi des personnes aux extrémités opposées du spectre politique. Parce que si vous voulez comprendre à quel point c'est irrationnel, à quel point cette maladie est profonde, vous devez prendre du recul. Au lieu de tomber dans chaque piège, de débattre de chaque tweet, extrait ou gros titre, nous devons parler du phénomène lui-même, car c'est là la racine du problème. Il y a une citation obscure de Ludwig Berner, un écrivain juif allemand qui a écrit en 1832. C'est étonnant. Je l'ai vu 1000 fois, et pourtant ça ne vieillit jamais. Un homme m'attaque parce que je suis juif, un autre me le pardonne, et un troisième me félicite pour cela. Mais chacun d'entre eux en est obsédé. Ils sont tous coincés dans ce cercle juif enchanté et aucun d'eux ne peut s'en libérer. Rien n'a changé en près de 200 ans. Mais avant de parler directement des Juifs, je veux aborder quelque chose qui semble sans rapport, les Iraniens et les tribunaux. Parce que l'obsession vous aveugle. Quand vous êtes obsédé par une chose, vous cessez de voir tout le reste. Les estimations suggèrent qu'environ 30 000 Iraniens ont été tués par le régime islamiste. Des vidéos horrifiantes continuent de sortir, des femmes battues dans les rues, des manifestants abattus. Combien doivent encore être assassinés avant que les étudiants américains à Columbia ne commencent à planter des tentes? 100 000, un demi-million, 1 million. La réponse, c'est que même si 1 million de manifestations iraniennes avaient eu lieu, il n'y aurait pas eu la même colère dirigée contre Israël. Nous le savons car au Yémen, 500 000 personnes sont mortes et en Syrie autant. Aucun campement, aucun soulèvement étudiant mondial, et les tribunaux, un peuple ancien luttant pour son indépendance, trahi par l'Occident encore et encore. Il y a même un angle féministe. Beaucoup de leurs combattants sont des femmes, alors où sont les manifestants? Où sont les féministes? Où sont les badges des célébrités? Pourquoi Greta n'organise-t-elle pas une flottille vers le Kurdistan? Pourquoi n'y a-t-il pas d'obsession mondiale? Avant de répondre, je vais laisser Mahmoud Darwish répondre. Mahmoud Darwish est connu comme le poète national palestinien, et ici il dit quelque chose de très vrai. Sais-tu pourquoi nous, les Palestiniens, sommes célèbres? Parce que vous êtes nos ennemis. Parce que vous êtes les nôtres. Vous êtes vous êtes
Vous êtes sont nos ennemis parce que vous êtes des ennemis. Vous, notre... êtes nos ennemis parce que les Juifs sont au centre de l'attention du monde, parce que vous l'êtes, êtes nos ennemis. Vous êtes des ennemis. Vous l'êtes. Nous sommes le tout. Oui, vous êtes le pour. Parce que les gens tiennent plus à vous qu'à nous. Il n'y a pas de Layaouam. À propos de cette affaire, La seule raison pour laquelle les Palestiniens sont célèbres, c'est à cause des Juifs, et il a raison. Le mouvement pro-palestinien ne concerne pas principalement les Palestiniens, il concerne les Juifs. Laissez-moi vous donner des exemples. Les Palestiniens au Liban vivent sous l'apartheid. Les Palestiniens au Liban ne peuvent pas exercer 37 professions. Il leur est interdit d'acheter des terres. Ils y vivent depuis 8 ans et restent des résidents de seconde classe. Silence en Jordanie. Pendant Septembre Noir, des milliers de Palestiniens ont été tués. Silence. Des centaines de milliers de Palestiniens vivèrent au Koweït. Ils étaient en faveur de Saddam Hussein, alors les Koweïtiens ont expulsé environ 400 000 Palestiniens. As-tu entendu parler de cela ? Personne ne se soucie si tu penses toi que j'ai tort. Très bien, prouve-moi que j'ai tort, montre-moi. Une manifestation pro-palestinienne pour les Palestiniens au Liban, montre-moi une manifestation houleuse pour les Kurdes ou les Iraniens. Il n'y en a pas. Parce que tout cela concerne entièrement les Juifs, ou plus précisément, et c'est important, ce que les Juifs représentent, man. Si vous demandez à Greta si elle déteste les Juifs, elle dira non, et je crois qu'elle pense qu'elle ne déteste pas les Juifs. Mais elle associe Israël, le seul État juif au monde, aux crimes les plus horribles. Il y a le génocide, l'apartheid, le nettoyage ethnique. Elle pense vraiment qu'elle fait quelque chose de bien en organisant une flottille pour Gaza. Tragédie en Syrie, tragédie au Yémen, situation compliquée en Iran, persécution des chrétiens au Nigeria. Peut-être qu'on en verra un peu de riz. Israël, l'incarnation du mal, et c'est ce qui est commun à toutes les personnes que j'ai mentionnées auparavant. Je crois que si vous leur demandez « Détestez-vous les Juifs ?», ils répondront non. Peut-être que Nick Fuentes dira oui, mais ce n'est pas vraiment le couteau le plus affûté du tiroir. Mais ils associent les Juifs aux choses les plus horribles qu'ils puissent imaginer. Si vous faites partie de l'Amérique d'abord, n'est-ce pas, et que vous détestez les Juifs, alors ce sont les Juifs qui dirigent et tirent sans les ficelles, à Washington, D.C. Les musulmans et les Juifs, lequel t'inquiète ? Les Juifs, c'est sûr. Dis-moi pourquoi. Plus puissants. Ils sont plus puissants. Si tu es noir et que tu détestes les Juifs, alors les Juifs sont l'ennemi numéro 1 des Noirs. Réveille-toi et apprends la véritable histoire de l'esclavage. Parce que ce n'était pas exactement un sport d'hommes blancs. D'accord, ce sont les Juifs qui nous formaient. Les Juifs contrôlaient la traite des esclaves. Si tu es islamo-gauchiste, alors Israël est le plus grand problème des pays musulmans et du monde. Mais ce n'est pas seulement dans les grandes questions idéologiques, tu peux toujours rejeter ce dont on t'accuse sur Israël, toujours. Dave Chappelle a été accusé d'hypocrisie pour avoir joué en Arabie Saoudite, alors comment a-t-il terminé son spectacle ? Nous avons besoin d'un code. Ce sera une phrase qui te permettra de comprendre de quoi je parle si je la dis. Et n'écoute rien de ce que je dis après avoir prononcé ces mots, mais ne dis à personne de quoi il s'agit. Mais il faut que ce soit quelque chose que je ne dirai jamais. Oh, je sais quel est le code. Le mot de passe, c'est « Je reste avec Israël ». Il se produit dans une dictature musulmane pour beaucoup d'argent, mais il rejette la faute sur Israël. Ou John Kiriakou, un ancien agent de la CIA qui est allé en prison pour avoir divulgué des informations classifiées, et que fait-on après avoir trahi son pays ? On blâme les Juifs ? Classique. Comme vous le savez, je suis un agent du Mossad de bas niveau. Je travaille au DLM, le département laitier du Mossad. On garde juste un œil sur le Wisconsin, mais il n'est pas nécessaire d'être un agent du Mossad pour comprendre que ce qu'il dit est absurde. Maintenant, nous donnons aux Israéliens
95% de nos secrets de défense. Vous voulez le F-35 terminé. Voici le F-35, vous voulez ce missile avancé. Tenez, c'est pour nous. Alors ils volent les 5% restants. L'Amérique révèle 95% de ses secrets militaires à Israël, et Israël vole les 5% restants. En réalité, Israël connaît 100% des secrets de l'Amérique. Laisse-moi te dire la vérité. Israël vole 107% des secrets de l'Amérique. Nous gardons 100% pour nous, et nous vendons 7% pour beaucoup d'argent, au lieu d'essayer de répondre à toutes les accusations contre Israël et les Juifs. Et chaque jour, une nouvelle accusation apparaît. Non, nous n'avons pas tué Charlie Kirk. Non, nous ne contrôlons pas les banques. Non, nous ne commettons pas de génocide. Non, nous ne sommes pas un problème pour les Noirs. Non, nous ne sommes pas une race inférieure. Non, nous n'avons pas volé tous les secrets de l'Amérique. Au lieu de cela, nous devons arrêter de nous justifier, arrêter de parler de nous, des Juifs, et au lieu de cela dire haut et fort « Vous êtes malade, vous êtes malade ». Parce qu'une société saine est une société qui veut des Juifs, parce que les Juifs apportent de la valeur à la société dans laquelle ils vivent. Dans le livre de Jérémie, il est écrit « Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilés et priez pour elle auprès du Seigneur, car dans sa paix, vous aurez la paix. Si les gens autour de vous vont bien, vous irez bien. » Ceci est une compréhension juive fondamentale. Regardez ce court extrait de Ben Shapiro, un juif orthodoxe. Quel remède unique proposeriez-vous pour guérir une culture malade, physiquement, émotionnellement ou spirituellement? Allez à l'église. Je le dis, en tant que juif, allez à l'église. Pourquoi dites-vous cela en tant que juive? Parce que c'est un pays chrétien. Je souhaite que les juifs aillent à la synagogue, mais nous sommes peu nombreux. C'est complètement différent des autres religions. Nous avons fini de nous cacher. Nous avons fini d'être torturés, blessés et jugés. C'est la vraie religion. C'est la religion à laquelle toute l'humanité doit appartenir, l'islam. Et nous continuerons jusqu'à ce qu'elle atteigne chaque foyer. C'est vraiment ça. L'essence du démantèlement du système d'injustice, c'est de le remplacer par des gens qui représentent le prophète. Nous devons détruire l'idée de l'Amérique dans nos têtes, dans celle de nos voisins, de nos camarades, dans la tête de tout le monde dans ce pays. Nous ne voulons pas disparaître dans la société américaine, mais y entrer avec nos idéaux islamiques pour transformer leurs pensées. Nous voulons les transformer, nous voulons les amener à devenir des individus musulmans. Là où il y a des juifs, on trouve plus de progrès, de haute technologie, de recherche et de médecins. Les juifs crament de la valeur, les juifs sont une minorité réussie et non violente. Les juifs n'agresseront pas les femmes lors du réveillon du Nouvel An ni à aucun autre moment. Les Juifs ne conduiront pas un camion dans un marché de Noël, les Juifs ne vous voleront pas dans le métro. Les Juifs en Israël sont accusés de toutes les choses les plus dures et les plus horribles qui vous viennent à l'esprit, la nuit. Mais au Canada, en Allemagne, en France, en Autriche, en Argentine et en Angleterre, les enfants juifs doivent aller à l'école, sous protection, avec des gardes armés, des caméras et des contrôles de sécurité. Connaissez-vous un enfant musulman qui doit aller à la mosquée ou à une école musulmane en craignant d'être attaqué par des juifs ou des pro-israéliens? Pour vous prouver à quel point cette maladie est profondément enracinée, je veux prendre l'Allemagne comme exemple. J'ai vécu en Allemagne pendant de nombreuses années. Un sondage montre qu'environ la moitié des Allemands pensent qu'Israël commet un génocide contre les Palestiniens. Maintenant, vous allez dire, eh bien, après ces 2 dernières années, le mot génocide a été lancé en l'air plus d'une fois. Le fait est que ce sondage a été réalisé en 2011. Maintenant, réfléchissez-y un instant, peu importe comment vous voyez les choses. Le nombre d'Arabes entre le fleuve et la mer, à l'intérieur des frontières d'Israël, dans la bande de Gaza, en Judée et Samarie, a été multiplié par 10 au cours des 8 dernières années. Pendant cette période, le nombre de Juifs dans les pays arabes comme le Liban, la Syrie, l'Égypte, l'Irak et le Yémen a diminué de 99%. Qui les Allemands accuseront-ils de génocide? Les Arabes, dont la minorité juive a diminué de 99%, ou les Juifs, dont la minorité arabe parmi eux a augmenté? Disent-on? Les Allemands accuseront les Juifs. Il y a des accusations sans fin selon lesquelles Israël commettrait un génocide, et presque aucune référence au véritable génocide qui a eu lieu dans les pays arabes contre les Juifs et contre toutes les minorités. En m'installant en Allemagne, il y a 20 ans, j'ai commencé l'université.
J'étais tout simplement stupéfait par le besoin de tant d'Allemands de venir me voir et de critiquer Israël. C'était comme si c'était un besoin intérieur chez eux. J'ai dit que je venais d'Israël. J'ai vu comment les rouages dans leur tête commençaient à tourner. Et ensuite, la phrase commençait toujours par « Ils n'ont rien contre les Juifs ». Peut-être qu'ils ajoutaient une autre phrase pour appuyer cette affirmation, puis disaient quelque chose contre la politique israélienne, quelque chose à propos de la politique de colonisation de Zyklung. Dans ma classe, il y avait aussi un Égyptien. Je lui ai demandé si un Allemand l'avait déjà approché pour critiquer l'Égypte. Bien sûr, rien, jamais, et je veux donner un exemple personnel. Pendant 10 ans, j'ai travaillé avec un Allemand qui a construit mon site web. Il y a 1 an, j'ai reçu un email de sa part me demandant d'arrêter de travailler avec moi pour des raisons politiques. Voici ce qu'il a écrit. « J'ai bien peur de ne pas être d'accord avec beaucoup d'opinions que tu as exprimées sur ta chaîne YouTube. Et je pense qu'il vaudrait mieux que je te remette simplement tous tes domaines et ta licence au lieu de continuer à faire des affaires ensemble. S'il te plaît, ne me comprends pas mal. Je crois que tu es une personne extrêmement gentille et travailleuse, et honnêtement, je te souhaite tout le meilleur. Mais je ne crois pas que pratiquement chaque Palestinien soit quelqu'un qui mérite de mourir. C'est ce que j'ai retenu en regardant certaines de tes vidéos. Je suis vraiment en désaccord avec ce que fait l'État d'Israël. Je ne parle pas de tous les Juifs. Je fais la différence entre Israël et les Juifs. Ce qu'il fait en ce moment, et j'irais même jusqu'à dire que c'est un génocide. C'est vraiment classique. Tout d'abord, moi, en tant que personne, je vais vraiment bien. La phrase « Je ne crois pas que pratiquement chaque Palestinien soit quelqu'un qui mérite de mourir ». C'est ce que j'ai retenu en regardant certaines de vos vidéos, c'est intéressant. Bien sûr, je n'ai jamais dit ni sous-entendu que chaque Palestinien doit mourir, et je ne le pense pas non plus. Vous pouvez regarder toutes mes vidéos et le constater par vous-même. Il ne dit pas non plus que j'ai dit cela, c'est plutôt ce qu'il a compris de mes vidéos. Je pense que je m'exprime assez clairement, mais je ne contrôle pas ce que l'autre partie retient. Cela n'a rien à voir avec ce que le juif dira. Tout cela se passe, après tout, dans la tête de l'autre partie. Bien sûr, il est important pour lui de souligner que ce n'est pas contre les Juifs, mais contre Israël. Et l'État juif commet le crime le plus grave au monde. Un génocide. Ils ne détestent pas les Juifs à cause du génocide. Ils accusent les Juifs de génocide parce qu'ils détestent les Juifs. J'ai pris l'Allemagne comme exemple parce que j'y ai vécu. Je ne pense pas que ce serait différent ailleurs. Alors que pouvons-nous faire ? D'abord, comprendre le problème. Ce n'est pas une question d'action juive, donc se défendre sans cesse contre chaque accusation ne résoudra pas le problème. Deuxièmement, leur tendre un miroir pour qu'ils puissent en voir leur visage laid et leur maladie. Troisièmement, abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo. Chaque clic compte. Je tiens à remercier mes soutiens. Grâce à vous, je peux consacrer tout mon temps à réaliser ces vidéos. Si vous voulez soutenir ma chaîne et devenir plus intelligent, procurez-vous mon cours accéléré sur Jérusalem. Vous serez beaucoup plus cultivé après l'avoir regardé en entier. Les liens sont ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir jaune.